c'est Facebook. Moi, je diffuse, je remplace Marie-Christine. J'essaye de faire mon rôle aussi. Donc, Grégory. Sur l'état de séance. Le quorum est atteint. Et alors, les procurations sont les suivantes. Monsieur Victor Kamchan à Madame Françoise Gollet, Madame Laurence Péral à Madame Isabelle Masson, Madame Michel Perroton à Madame Annick Paré, Monsieur Emmanuel Brisset à Patrick Germain et enfin Mathieu Durand à Jérôme Lepage. Ah, donc tu avais eu le temps de noter les résultats de copier. Comme d'habitude. Et j'ai tout pris en tête. Et j'ai lu les choses qui étaient écrites en plus. Avec un peu plus de... Ensuite, donc on passe à l'approbation de l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions particulières sur l'ordre du jour. Bien. Approbation du PV de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des remarques sur le PV de la séance précédente? Non plus. Ça, c'est adopté. Oui, donc il faut qu'on... Oui, alors il y a le cahier là avec... Bon, on va passer. Tout à l'heure, Oui, oui, parce qu'après on a les... On a quand même des trucs à faire signer. Si, il avait signé, Franck, la dernière fois. Ouais. Non, mais là, il y a... Le truc au fils. Cette page-là... Non, c'est pas cette page-là, je vais donner la bonne. Ouais, les trous. Je te laisse regarder. Mathieu. Alors, donc là, c'est bon. Et donc, on part sur les comptes rendus des décisions prises dans le cadre des délégations consenties. Nous avons 4 DIA et 4 concessions, enfin, concessions au columbarium. Donc, je vous rappelle, en marron pâle, ça, ce sont des concessions. Et les DIA que vous avez vus de toute façon en commission urbanisme. Donc bien évidemment, nous n'achetons pas. Nous n'avons pas de sous. Donc, Oui. soit des cavernes, soit des tombes. Voilà. Pas de problème, c'est juste des décisions. Normalement, j'ai tout mis dans l'ordre. Il y a le cas. Suivant. Alors là, on va rigoler. Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, par exemple, Franck qui était pour l'année dernière, donc ils vont voir ça. On va. J'ai un an qu'on l'a fait. On va tirer au sort Il faut détailler. 6 jurys Ah, pour Bah ouais. une fois, une fois par an. les jurys assises pour 2026. C'est 6 mois. Moi, j'aimerais faire un Alors, peu je vous rappelle, normalement, on n'en demande que 2, mais ils en demandent 3 fois plus, puisque les personnes de plus de 70 ans peuvent refuser. L'année dernière, on avait tiré des gens qui Que ce soit des étaient personnes de plus de très 23 très ans. âgés. On avait tiré que des vieux l'an dernier. Malheureusement, c'est bon. Pas très âgé. Donc, je vous rappelle comment ça se passe. Il nous faut des mains Innocente. innocentes. Donc là, c'est Qui veut pour la piocher? page. C'est pour la page. Oh, bah, La page. Tiens, donne à Franck qui a pas Et là, ce sera pour la ligne, pour la page. Vous allez voir, Franck qui va tirer. Non, c'est d'abord Blandine qui tire le numéro de page et Franck Non. tirera après On tire le le numéro ligne de dans page. la page. Voilà. Alors, j'explique à l'écran. Nous avons la liste électorale à jour. On va tirer un numéro de page, donc on va aller à la bonne page. Sur chaque ligne, sur chaque page, il y a de 1 à 10. Toi, tu vas lui donner un numéro de ligne. On va trouver. Oui, ok. C'est bon, hein? Oui, c'est Donc, ça. et on va pouvoir trouver la personne, on vérifiera qu'elle a bien 23 ans révolus, Sinon, qui et à partir de ce moment-là, on l'inscrit, voilà, j'ai le papier quelque part, dans la délire. On va sortir la délire, on va faire les choses comme il faut. Voilà, on va faire, voilà. Après, qu'est-ce qui est écrit bien? Toi, t'écris bien. Tu l'auras sous les yeux, ça va. Alors, Blandine, on t'écoute. Attention, c'est Sur une parti. page. Ils ont fait que ça. Page numéro 35. Alors, je cherche la 35. Voilà. Et 6. 6. 5, 6. Ah, oui, bah c'est bon. Monsieur Brûlé-Guillaume, qui est né le 14 mai 1977. C'est bon.
numéro d'électeur. Je crois qu'il remet, Le numéro d'électeur, le nom, l'adresse. Ça va. on remet le numéro dedans. Ah oui, oui, oui. Tu remets Et le puis numéro et tu surtout, remets. hein, Tu voulais. Alors, faut touiller. faut tout dire. Je leur dis non. C'est pas On prend notre temps pour bien noter pour être. Touille. Senior. Ah bah, Non, voilà. non, bah non, avec les autres. Il y a pas- Non, mais la feuille que. Eh, Il faut le remettre. faut le remettre. Il faut le remettre, oui. Même la page. Ah oui, mais on est pas. Avec Ah oui, le ça peut marqueur, retomber. oui, Oui, il y a plusieurs. C'est bon, les gens. C'est La long. personne, c'est la- Bon, c'est- 31 rue de la Roselle, sélective. D'accord. Bon, il a plus de 23 ans, il a moins de 70, il rentre bien dans les. C'est bon. Je vous l'ai dit. Page 114. C'est bon. Il y a presque le numéro d'électeur, donc il y a même pas le page. Quand on a écrit, 114, c'est bon. Numéro 4. Né en 94, oui, il a 23 ans, c'est Oui, oui. oui, c'est bon. Monsieur Jacqueline Tristan, 1 rue du Moulin-Neuf. Tu te demandes qui c'est, hein. Je sais pas. T'es prête à faire feu? Bonsoir. On a déjà tiré 2 personnes pour le jury d'assises. Très bien. Pour l'instant, non. Attends, on t'attendait justement. Pardon. Page 211. Numéro 2. Madame Tournois des Vignes en 74 secondes. Télé 47 rue de Sceaux. Ah. Bon. Bah, tant pis, de toute façon, ça se fait. Page 134. Oui. Numéro 6. J'aime bien le 6. On peut jouer celui-là, c'est bon. Peut-être jouer ça au Ah, loto. 2005, c'est pas bon. Voilà, Non, c'est joli. il n'y a pas 23 ans. Donc, repage. Page 11. Ah, ça dépend. Numéro 7. Oui. Le 7. Mon mari, il a chopé le thème. Tu aurais tiré le 6, c'était. C'est bon. Ça, c'est le 7. Bon, c'est bon, c'est pour la Ouais, non. Et la ligne du début, c'est le numéro de naissance, c'est pas ça. Donc le nom, c'est quoi? Donc, qui est-ce? Monsieur Basta. Oui. Et donc, il est le 27 06. Et il habite 47 rue de Massy.
On peut l'avoir en 60. C'est bien que t'as voulu. Ah, c'est il évolue. 37. Voilà. Comme t'as voulu. Évolution du produit de départ. Numéro 5. Oh, Ça va pas? Pas bon. Page 32. Numéro 1. 2006. Non, ça va pas. Non, ça va. c'est bien dans cette commune. Page 176. Sept. Ah, c'est Madame Dubois. Désolée, on s'arrête. Ah oui, parce que- Je pense que Ok. c'est ceux qui ne sont pas là. Et puis en plus, elle est très âgée. Elle a plus de 80 ans. Ah oui, mais c'est sur les listes. Si elle est sur la liste, Oui, mais, Bah oui, mais c'est pas nous décider. Ouais. oui, mais elle habite plus elle. Bah oui, mais elle est sur la liste. Bon, ouais, on la met, de toute façon, ils la Bah, ils la prendront pas, de toute façon. Oui, de toute façon, elle Ça s'en fait. Elle est partie il y a 6 mois, sa maison est vendue. Sa maison est vendue. Ah oui, mais. Ah, l'essai électoral n'est pas encore tout à fait bon, hein. Il faudrait quand même. Oui, mais on a fait une réunion il n'y a pas de comme si longtemps que ça. La réunion de Le lycée électoral, c'était quand? Oh oui, ça fait longtemps. page 66. Six. Tu mets en plus dans l'enveloppe. c'est millions dans l'enveloppe. Si, c'est C'est sûr, les D6 et les 7 et 7. 2. Les D6 et les 7. bien. Hein. Je mélange. Alors, La dernière année, Bien, bonne date. bon, c'est autre chose. C'est le dernier, non, c'est Oui. ça? C'est qui on a entendu là? Émilie Laurier. Ils sont trop jeunes. D'habitude, ils sont pas là. L'année dernière, on Ça était sera joli. L'année dernière, on était sur des personnes plus. Oui. merci pour Ben. Tu nous récapitules? Ah bon? Tu peux nous Ah récapituler? oui? Alors, Monsieur Brûlé-Guillaume, qui habite 31 rue de la Roselle, Monsieur Jacqueline Tristan, 1 rue de Moulin-Neuf, Madame Tournois-Désy, 44 rue de Sœurs, Monsieur Wilfried Basta, 47J rue des Maçons, au jardin de la Giraudière, Madame Piéfou, épouse Dubois Monique, 17 rue des Aulnay, et Madame Desenfants Cindy, 32 rue de l'Ardoise. L'année dernière, on avait eu plein de gens qu'on connaissait. Bien. Nous avons cette émission. Ça, c'est délibération suivante, la 35. Alors, c'est pareil, c'est une délibération qu'on prend chaque année pour les communes qui veulent rejoindre le CICOM, le syndicat intercommunal de vidéoprotection du Loir-et-Cher.
Donc, il y a une commune qui s'en bat. Si, normalement, la commune Millancé. Et 4 communes, c'est bien ça, qui rentrent. Donc là, c'est indiqué. Attendez, je vais descendre un peu quand même pour qu'on dise au moins les communes qui rentrent. Donc les communes qui rentrent sont les suivantes: Chissé en Touraine, Centenay, Saint-Lubert-en-Vaconnois et Vernoux-en-Sologne. Et la commune qui sort, alors elle garde ses caméras, c'est pas ça, mais elle estime qu'elle n'a pas besoin du déport, ça lui coûte un peu d'argent, c'est pas énorme, c'est 800 € à l'année, mais bon, ils ont décidé de se retirer de ce SICOM. Donc les communes ont manifesté par Libération leur volonté d'adhérer au syndicat de vidéo protection du branchère. Je vous rappelle qu'il faut d'abord que le syndicat du SICOM valide et qu'ensuite, Pas trop, ouais. et qu'ensuite Ouais, c'est les bien. communes qui font partie du SICOM acceptent que ces nouvelles communes rentrent dans ce syndicat. Voilà. Donc, on fait ça en général une fois par an. C'est peut-être un peu tard par rapport à l'habitude. Mais bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce syndicat, ce syndicat auquel on a adhéré depuis 2021? Pas de questions. Donc, rappelle-nous ce qui nous. Quel intérêt on a d'être dans le Alors syndicat. l'intérêt, c'est de déporter les images au centre opérationnel de la gendarmerie de Blois, ce qui leur permet, s'il y avait un événement dangereux et où il faudrait intervenir immédiatement, on peut leur dire de regarder en direct les caméras et ils peuvent du coup intervenir, savoir ce qui se passe et intervenir. En général, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que nous, on est dans des petites communes où il n'y a pas d'événement. Ce qui se passe en général quand il y a un événement, quand il y a des cambriolages ou accidents de la route ou d'autres événements, la gendarmerie demande l'autorisation à un juge de pouvoir venir chercher les images, ils viennent avec une clé USB, ils récupèrent les images pour leur enquête. En général, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on a une mémoire d'1 mois et eux, ils peuvent regarder en direct grâce au SICOM. Donc si, par exemple, ils essayent de suivre quelqu'un qui est en train de faire une filouterie sur le département, ils peuvent arriver avec les différentes caméras de savoir où il va. Mais c'est assez peu... c'est pas utilisé pour les petites communes comme nous. Mais au moins, on fait partie de ce syndicat, on déporte nos images. S'il y avait un événement, ce que les gens qui les intéresse vraiment, c'est de pouvoir suivre, d'avoir un bon maillage sur l'ensemble du département. Donc voilà pourquoi on a aux accidents, pour déployer des sous. Voilà à quoi ça sert. Alors c'est vrai avant ce SICOM, ça coûtait énormément cher à l'ensemble des communes, mais eux ont réussi à négocier auprès de gros groupes. Je crois que maintenant c'est Eiffage. Oui, c'est Eiffage qui a repris la société SAPC. Et du coup, ce sont eux qui gèrent avec les fournisseurs d'accès des accès pas chers, parce que je crois que nous, ça ne nous coûte même pas 800 €. Ils ont réussi à baisser les coûts à l'année. Pas exagéré. Est-ce qu'on a connaissance d'un fait qui aurait été élucidé grâce à ces caméras? Alors, sur ces lettres, quand on en a besoin, oui. Après, nous, on a eu la possibilité d'aller au Corges. Une fois, ils nous font visiter le centre de visionnage. Et là, en effet, ils résolvent beaucoup d'opérations, même des accidents de la route importants. Je ne sais plus, on avait vu plein de faits comme ça, ils nous avaient montré une dizaine de faits. Et grâce à ces caméras, ils arrivent soit à retrouver, parce qu'ils arrivent à pister les cambrioleurs, soit ils arrivent à voir en direct des choses qui se passent et ça permet d'avoir une preuve irréfutable pour incriminer. En particulier, on avait vu un camion qui était en train de doubler sur un zébra et il y a eu un accident dans la foulée. Donc, grâce à ça, ils ont su qu'ils pouvaient incriminer le camion. C'est un des souvenirs que j'ai, mais il y en a plein qui sont comme ça. Donc pour eux, c'est un outil indispensable. De toute façon, maintenant, quand il y a un cambriolage ou quand il y a un événement sur une commune, s'il n'y a pas de vidéoprotection, ce n'est pas un problème. Ils ne suivent pas l'affaire. Ils en ont tellement qu'il va y avoir un minimum d'indices, et le minimum d'indices, c'est pour les caméras. Donc ils nous disent franchement qu'ils ont trop d'affaires, hein, c'est pas possible. Donc au moins, quand ils ont les caméras, ils arrivent à avancer un peu sur les opérations. Et il y a eu pas mal de cambriolages l'année dernière, et il y a un gendarme de la brigade de Courcheverny qui est un bon enquêteur. Ils ont réussi à remonter la filière et à démonter la filière. Donc grâce à tout un tas de faits, hein. Il y a l'ADN, il y a les caméras, après c'est le boulot des gendarmes. Voilà. D'autres questions? On pourra passer au vote. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, nous passons aux finances. Alors, je vais laisser Annick vous présenter le CFU. Et moi, je vais aller me prendre les doigts. Ouais, bon, la présentation, à la limite, je vais être là, mais pour le vote, vous savez, le CFU, vous vous souvenez, c'est le nouveau compte financier unique. Ce compte financier unique, ah oui, j'aurais pas dû sortir celui-là. J'aurais dû sortir la délite. Je vais vous faire voir la délite, pardon. Parce que là, c'est le CFU complet qui fait 85 pages. Donc le CFU, il regroupe, vous savez, le compte administratif et le compte de gestion. Dans le compte administratif, il y avait des pièces qui n'apparaissaient pas dans le compte de gestion et réciproquement. Ils ont fusionné les deux et ils en ont fait un compte unique. C'est ce compte financier unique. Donc là, vous voyez, bon, je ne vais pas vous le faire voir, parce que oui, 94 pages. Hein. La page combien? C'est celle-là. Ouais, tu peux grossir un peu, s'il te plaît. Je peux grossir. Qu'est-ce que tu as dit? Le CFU, c'est le compte administratif plus Financement de gestion. Les compte de deux, gestion. c'est la fusion des deux. Oh, oui, d'accord, ok. Fusion des deux. Continue. Est-ce que vous voyez à peu près là? Compte de gestion. Ah ouais, Là, on voit un peu plus qu'à peu près. C'est le compte financier unique. Si vous voulez comme ça va faire 5 minutes. Ouais. Vous voyez tout là? Oui. Bien. Je te laisse le présenter, mais Voilà, donc ce document, on reprend effectivement la prévision budgétaire et après les recettes réalisées ou effectivement les dépenses réalisées. Donc, vous pouvez constater, alors je ne vais pas détailler ce qui était inscrit en prévision budgétaire, donc en recettes d'investissement, nous avons réalisé 306 381,58 avec des restes à réaliser de recettes de 146 229,51. On va continuer en investissement. En dépenses, nous avons dépensé 426 851,22, mais avec des restes à réaliser de 521 066,25. Effectivement, cette année, nous avions des restes à réaliser importants. C'était tous les travaux de la rue Madeleine-Brest qui ont été reportés. Voilà. Donc cette année, ça devrait plutôt moins de reste à réaliser. Alors, donc, ce qui fait la différence entre les titres éléments-là, un solde négatif de 120 469,64, avec des résultats antérieurs qui étaient aussi négatifs de 193 554,16, ce qui amène un excédent déficitaire de moins 314 023,80. À cela s'ajoute la différence entre les restes à réaliser et dépenses-recettes de moins 374 836,74, ce qui fait un résultat cumulé de déficit en investissement de 688 860,54. Au niveau du fonctionnement, non, un pas déficit, pas négatif, oui, un déficit. C'est un vrai déficit, non, c'est un vrai Un déficit. déficit. Puisqu'on a fait, je vous rappelle qu'on avait affecté normalement 904 000 € l'année dernière pour équilibrer le budget, sauf qu'on ne les déplace jamais. Alors on les déplace là. C'est toujours du report. C'est toujours du report. Voilà. Bon. En recettes fonctionnement, donc 2 270 835,62. En dépenses, 1 887 578,69. Ce qui fait un solde positif de 383 256,93, qui s'ajoute à l'excédent que nous avions des années précédentes, soit de 1 828 197,72, qui nous faisait un solde positif de 2 211 454,65. Voilà. Donc ces chiffres sont bien conformes aux comptes, ça c'est les comptes de la DGFiP, sont bien conformes aux comptes des nôtres, si vous voulez, du compte administratif si on veut. Donc voilà. On vous a remis l'ensemble des documents qu'on va éplucher tout à l'heure pour le budget supplémentaire et vous pourrez constater que ce sont exactement ces sommes-là qui sont reportées. Et donc je m'en vais maintenant. on va reporter à la DGFiP. Oui, alors attendez.
délibéré en Word. Je vais soumis. Oui, je pense. La délib, c'est la numéro. C'est là. Voilà. C'est bien, c'est bon, il n'y a pas de critique. Vous allez me chercher parce qu'il y a du vent froid. Voilà. Voilà. Donc, on rappelle que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée qui permet la mise en place de contrôle automatisé entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie les travaux en amont de la production du CFU. Voilà. Donc, La petite flèche du bas, ça sera plus facile. Je demeure. Voilà. Donc, vous retrouvez les chiffres. C'est lequel? Ah, c'est Clique 2 fois dessus. Voilà. Bah oui, attendez, regardez là, pourquoi je regarde là? Je ne suis pas bonne du tout au tactile. T'as pas de souris, hein, t'es embêté là. Je suis embêtée, moi, je veux le regarder par là. Voilà. Donc, vous retrouvez les chiffres. Les chiffres. Ah, bah oui. Donc, vous retrouvez effectivement les chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure. Voilà. Donc, vous retrouvez la prévision, c'est textuellement voilà, le document. On retrouve bien effectivement les chiffres que je vous ai annoncés dans les résultats cumulés de moins 688 860,54 en investissement et de plus 2 211 754,65 en fonctionnement. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes, des abstentions? Mais non. Des votes contre? Je vous remercie. Le calcul est accompli. Je vais chercher un oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous faire signer le document. Je sors tout à l'heure pour un autre document. Vous ne signez pas où il y a la procuration. Non, Oui, vous ne signez pas pour pour les les personnes événements que vous signez pour pas. lesquelles vous avez la procuration. C'est seulement les personnes présentes qui signent. D'accord. Alors, attestation des résultats de l'exploitation de l'exercice. Vous avez vu qu'il manque 688 850,54 et donc l'obligation légale est de reporter à partir du budget du fonctionnement ces 688 000 au minimum. Donc, là, c'est l'affectation des résultats, c'est la délibération suivante. Je reprends la liste. Affectation du résultat de l'exploitation de l'exercice 2024. Donc, vous allez retrouver les chiffres que vous avez vus tout à l'heure, tout simplement. Donc, le résultat de CA de 2023, moins 193 554,16. Le résultat 2024, moins 120 000. Les restes à réaliser, alors en dépenses 521 066 et en recettes 146 229. Ça, c'est lié à la rue de Montbray, 50 000 amis. Le solde des restes à réaliser, moins 374 000. Donc, vous faites le 521, enfin, voilà, 146 moins 521.
Donc, si vous faites un total de déficit d'investissement de moins 688 850. Avec le fonctionnement, on fait un report cumulé des années précédentes de 2 211 454. Vous retrouvez exactement les chiffres de tout à l'heure, bien sûr. Sinon, ça ne le ferait pas. Donc, l'affectation obligatoire à la couverture d'autofinancement et vous exécutez le financement privé, c'est les 688 860 qu'on va reporter, donc on va envoyer sur le budget d'investissement pour équilibrer au minimum les dépenses des années précédentes. Et donc, après affectation, il nous reste sur sur le fonctionnement, sur le total, on appelle ça sur le report annuel, cumulé, pardon, le report cumulé de fonctionnement, il nous reste 1 522 594 €. Donc ça, c'est indépendamment du budget qu'on va voter tout à l'heure. Puisque là, c'est vraiment l'affectation minimum qu'il faut réaliser pour équilibrer le déficit d'investissement des années précédentes. Donc, c'est assez clair. Ouais, ça marche. Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, ça, c'est bon. Ça, je peux le faire. Alors, je ressors. Oui, parce que c'est On aurait dû mettre l'un dans l'autre. Alors, approbation des acquisitions immobilières. Je ne sais pas pourquoi, enfin, on a obligé de le faire. On a déjà voté, on était d'accord, mais bon. c'est une obligation tout de suite. T'es sur le point. Oh purée. Quittez-les. Mais ne laisse pas faire. Mais non, il a fait. Bon, d'accord, il fallait que je tire. Donc, voilà. Nous rappelons qu'en 2024, la commune a procédé aux acquisitions suivantes. Donc, aux parcelles AP 372, AP 191, AP 143, d'une surface totale de 59 arts et 61 centiares, situées à la Giraudière, qui ont été achetées auprès de M. Michel Garnier pour un montant de 41 727 €. Les parcelles AR 931 d'une surface totale de 4 arts et 77 centiares situées dans le bourg achetées auprès des consorts Garnier pour un montant de 12 553 €, ainsi que les parcelles AR 929, AR 930, AR 933 et AR 935 d'une surface totale de 18 arts et 3 centiares situées le bourg ont été achetées auprès de la SCI Célutoise pour un montant de 47 447 €. Donc là, nous n'avons pas repris les cessions, il y en a quelques-unes qui ont été je dirais, on fait l'objet d'une vente chez le notaire, mais vraiment en toute fin d'année. Et comme on n'avait pas encore les versements, on ne les a pas intégrés, on les mettra l'année prochaine. Les cessions de terrain, donc, notamment auprès de la SCI pour l'esthéticienne. Et puis, il y a aussi la Ferrera. Oui, c'était bon. L'esthéticien, ça a été signé la semaine dernière. Ah oui, alors l'esthéticienne, c'est que cette année, c'était Ferrera. Bon, on le prendra l'année prochaine. Bon, c'est une obligation. Voilà, donc, y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Non, alors après, on a le TDS et la D'accord. Donc, ça c'est fait.
Alors, on va passer à l'affectation dans le désordre. Mais bon, la fois dernière, on a juste oublié d'affecter le résultat de l'exploitation de l'exercice au budget annexe du camping. Donc, on va récupérer le retard. Donc là, c'est pareil, c'est affectation des résultats au camping. Alors, je vous rappelle qu'on vous avait proposé un budget primitif au départ qui était de toute façon équilibré vu les ressources que l'on avait. Mais on ne pouvait pas affecter les résultats excédentaires au camping. On a voté le BS la fois dernière, où on a fait l'affectation des résultats, sauf qu'on n'a pas précisé cette délibération d'affectation du résultat. Donc, on reprend les chiffres dont on vous a parlé le mois dernier. Donc, l'investissement, résultat 2023, résultat 2024, un total de 13 323,39. Le fonctionnement, un résultat 2023 de 9 801, un résultat 2024 de moins 1441 et donc un excédent de 8 341. L'excédent cumulé et l'affectation obligatoire de 13 323. C'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure pour le budget général. Ça nous avait permis, je vous rappelle, de pouvoir budgéter la grille vélo en particulier, qui devrait être installée maintenant d'ici peut-être 3 semaines, un mois, 15 jours. Ouais. Donc il y aura l'abri vélo au camping qui sera réalisé et qui sera posé d'ici 15 jours, 3 semaines avant la saison. On va bénéficier de cet abri. Grâce à cet investissement et grâce finalement au cumul de bénéfices qu'on a chaque année. Ça nous permet de faire des opérations sympathiques. Il y a aussi des douches qui vont être refaites. Une partie de la résine des douches La semaine prochaine. La semaine prochaine. Les voiles qui vont être émises dans 15 jours. Donc d'ici 3 semaines, on aura fini tous les petits travaux d'embellissement. Oui, la clôture a été faite la semaine dernière, je crois. On a refait une clôture propre, enfin, pas tout, hein, mais côté terrain de boule, c'est ça. Des façons. Donc, ce camping s'améliore d'année en année grâce aux ressources qui nous sont fournies par la société de gestion. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ce report? On tire le passage pour Pas de problème. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On est en train de discuter là par rapport à, pour faire un petit aparté, par rapport à l'investissement pour l'abri vélo dont tu parlais là. Émilie disait que ce serait bien d'en avoir quelque chose pour attacher ses vélos en face de la pharmacie, parce qu'il y a l'arrêt de bus. Oui, alors c'est vrai que ça avait été enlevé, il faut qu'on les remette parce que il y en avait deux. On n'a rien en fait. Ils avaient été Donc, on coupés s'arrête parce pas. que il y avait. C'était quoi? C'était à cause des poubelles? C'était quoi cette histoire? Parce qu'il y a une place. Pourtant, on avait déplacé les boîtes à lettres pour probablement qu'ils avaient, je ne sais pas. Alors pas forcément abri, mais Non, non, mais un truc pour attacher son vélo. Il y avait, oui, bien sûr. Bah oui, Il y en avait deux. Oui, il y en avait. oui. On pouvait attacher moins de vélo. Il faut qu'on le remette en place. Hein. On avait fait déplacer les poubelles. Mais qu'est-ce qui c'était avant 2020, je ne sais pas si tu te souviens, c'était suite aux travaux de la rue nationale. Je pense que c'était à ce moment-là. C'est quand la place, elle a été refaite. Ouais. C'était pour. En fait, on a mis il y a un emplacement où il y a une croix. Oui. Oui. Parce que je me souviens plus très bien. Il me semble que c'était à cause du passage, pour qu'il puisse y avoir un lieu de retournement ou pour les gens qui arrivent de la petite impasse là. Ah oui, il y a ça, oui. Mais il faudrait voir s'il n'y a pas possibilité quand même de mettre Il faudrait, un ou deux, en effet, voilà. Parce qu'une voiture c'est trop sans doute, mais peut-être qu'un ou deux vélos ça serait possible. Ah oui. Ça donne Il faudrait mettre surtout. Ouais, On mais l'avait c'est pas démonté, des vélos, je suis ça sûr va. qu'il est aux ateliers, hein, je suis sûr que ça ne reprend. En plus, ouais. Pour retrouver un lieu, mais en effet, il y avait la croix et normalement, on devrait pouvoir le placer là. Parce qu'en plus, les boîtes à lettres étaient là. Les boîtes à lettres, on les avait remis d'un autre côté. Mmh. Je ne sais pas que ça gêne par rapport Après, il y avait l'histoire des poubelles. Bah, il y a des gens qui restent. Parce qu'effectivement, s'il y a des gamins qui viennent en vélo prendre le bus, Non, mais des pour tout le gamins monde. ou des adultes d'ailleurs, Pour tout le monde, en plus, Oui. les pharmaciens, il y a quand même pas mal de monde qui y va. Ouais. Donc, en effet. quand tu laisses ton vélo toute la journée. Bien. On va voir, hein. Il faut qu'on trouve une solution. Avant, il y avait un bac à vélo, mais Mmh. il faut regarder l'emplacement.
Et je leur posais la question de savoir pourquoi il a été démonté. En demandant aux garçons, parce que les garçons, ils savent pourquoi ça a été démonté. Ok, oui, bien sûr. Le gars du service technique. Ok. Ça, les garçons. Et là, l'abri bois, là, qui va être, c'est un abri en bois, hein, qui va être au camping, c'est Kéros qui l'a fait. D'accord, ah oui, c'est très bien. Non, puis ça reste un prix correct par rapport à ce qu'on a vu Ah ailleurs. oui, oui, tout à fait. Donc, c'est bien. Et c'est fait sur mesure. en fait. Mm. Il est venu sur place, il a pris les dimensions, et puis voilà. Donc ça, on est bon sur le camping, c'est ça que j'avais. Oui. Alors, alors attends, j'en suis maintenant. Budget supplémentaire, budget de l'économie. Ah, il y avait l'ADM de la dernière. Ah, si, elle doit être après. Oui, camping décision. Ça peut-être pas vous détendre, donc évidemment. Avec l'affectation des résultats. Voilà. Donc là, on parle du budget supplémentaire. Alors, je vous rappelle comment avait été monté le budget. Alors, là, ce qui apparaît dans la délibération, ce sont exclusivement les sommes qui correspondent au budget supplémentaire. Mais j'ai voulu vous remettre l'ensemble du document par chapitre sur les sections de fonctionnement et sections d'investissement avec les résultats. Vous vous souvenez, comme on n'avait pas de CFU, on avait voté un budget évidemment à l'équilibre sur le fonctionnement et sur l'investissement, mais on ne pouvait pas reporter les résultats. Et donc on avait inscrit un emprunt fictif d'1 204 000, quelque chose comme ça. Donc bien évidemment, maintenant qu'on a le CFU et qu'on a les résultats, on peut remonter le budget clairement, précisément. Donc vous avez l'ensemble des pièces qui sont fournies. Ce qu'on peut vous dire dans les modifications. Alors nous, on n'a rien voulu modifier, si ce n'est que cet emprunt, on l'a supprimé, bien évidemment, et on a équilibré avec un report de 904 000, ça je crois, Oui, c'est ça, 926. 904 926, 68. que l'on prélève sur les fonds de réserve, j'ose dire, les 1 500 000, les 904 000, on les prélève, on les vire à la section d'investissement, donc ça apparaît évidemment en dépenses en section de fonctionnement, et ça apparaît en recette sur la section d'investissement, évidemment. L'emprunt, on le supprime, les 1 279 763. J'espère que cette opération n'a pas. Elle a été montée cette année, je vous rappelle, le CFU c'était un peu compliqué. On a eu passage de témoins entre deux personnes d'un service comptabilité. Donc c'est à cause de ça qu'on a été obligé de faire ça. Je rappelle que je déteste faire ça, mais on a été vraiment contraints, on n'a pas le choix. Donc on revient à quelque chose de plus classique et on a tenu à garder le budget exactement comme il a été monté. Il y a juste quelques bricoles qui ont été rajoutées. Alors, là, ce sont les bricoles qui ont été modifiées par rapport au budget initial. Vous avez plus 2500 euros, pardon. Ça, ce sont des concessions et droits similaires sur des licences informatiques complémentaires. On a enlevé 5 000 euros sur la construction autres bâtiments publics parce qu'on avait mis beaucoup d'argent sur des modifications qu'on aurait pu faire à l'intérieur de la mairie, mais finalement on n'a pas eu besoin, on a réussi à restructurer à moindre coût. Il n'y a pas de souci. C'est vis-à-vis du personnel qui allait arriver, on ne savait pas trop ce qu'on allait refaire, puis finalement, à moindre coût, on a réussi à faire le job. Autre installation, matériel et outillage, ça c'est, j'ai déjà oublié, on avait noté cet après-midi, c'est ça, c'est ce document-là. Oui, Pas lu. ça, ah oui, on a eu un petit souci. Le congélateur de la cantine nous a lâché le week-end prolongé dernier, c'est ça? Le week-end de Pâques. Dans le week-end de Pâques. Il y a juste combien? 8 000 euros, 7 000 euros de. Non, combien? De quoi? De perte. Non, 850 euros, pardon. Ah oui, Il ajoute des zéros. Il y avait du caviar. Il y a 800 euros de perte. Normalement, l'assurance devrait prendre en compte sans franchise, mais il nous a lâché.
2 euros. Donc il a fallu en racheter un et il y en a. Disons qu'on a tenté de le faire réparer, On a mais tenté les de le rôles faire sont réparer, il est pas retombé en en panne le lendemain. panne. Donc on fait réparer, au lieu d'en avoir un immense, on va avoir 2 petits, qui sont plus faciles à installer, surtout que c'est au sous-sol. Et puis comme ça, si on a un qui lâche, sûrement on aura toujours le deuxième. Et ça permettra pendant l'été Et voilà. d'en éteindre. Pendant l'été, on pourra en mettre un, on fera un peu d'économie. En plus, bon, c'est du matériel tout neuf, donc ils seront de meilleure Parce catégorie. que le matériel qui est tombé en panne avait 20 ans. Ouais. Bon, ça va. Donc, on a été obligé de rajouter un petit peu pour pouvoir payer ce matériel-là, c'était pas prévu. Et autre matériel informatique, bah, c'est à nouveau le matériel informatique pour la mairie. Le solde d'exécution, on en a parlé tout à l'heure, c'était les 314 000 dans la section d'investissement. Et puis en dessous, bah, je vous ai montré les sommes. Avec en particulier les 904 000. Où est-ce que je vois pas le montant du congé? Non, non, on a fait Ah ouais, plus. on a rajouté. On a rajouté, On a rajouté l'argent par rapport à ce qu'il y avait déjà. 21 Il nous manquait pas tant que ça. On a rajouté. On ne pouvait pas aller au 4008, mais avec son rajout, on peut. On a déjà. On avait déjà une somme, si tu veux. Ah d'accord. Mais pour équilibrer, on avait besoin d'un petit complément. On a signé le devis cette semaine pour 4800. Oui, on a signé hier, je crois, et bon, bah, j'espère qu'il va être livré le plus rapidement possible, parce que c'est compliqué pour eux de travailler sans. Donc, au niveau des recettes de la section d'investissement, les plus 904 926, plus les 680 000 dont on vous a parlé tout à l'heure, qui était la dotation obligatoire pour équilibrer, le virement de la section de fonctionnement pour équilibrer la souci notre budget d'investissement, et le retrait de l'emprunt, évidemment, de 1 279 763. Ça, c'est pour l'investissement. Et pour le fonctionnement, on a 2 mauvaises surprises. Atténuation de produits, il faut qu'on dépense 6 500 € de plus pour une erreur de l'État sur la taxe d'habitation l'année dernière, qui a trop prélevé auprès de certains habitants de Célèbes, et maintenant il faut qu'on rembourse. Voilà, on a 500 €. Et puis, dotation de provision, le SGC nous a rappelé qu'il fallait à tout prix qu'on budgétise les. Comment ça s'appelle Les créances. Les créances qui seront jamais recouvrées. Voilà. On a pris les créances jusqu'à 2022, c'est ce qu'on nous a demandé de prendre. Donc il y a une TA qui n'a pas été payée par quelqu'un, donc elle s'est élevée à près de 1 000 €. Et après, Une taxe d'aménagement, pardon. Ah oui. Ah Taxe oui, parce que d'aménagement. j'allais te poser la question, j'attendais que tu Excusez-moi, finisses. une taxe d'aménagement qui n'a pas été payée par quelqu'un, il dirait pour qui. Et puis il y a après des frais de cantine qui ne sont pas régularisés, de la LSH, il y a un petit peu de tout, jusqu'à 2022. Donc avec ces 11 700 €, on va couvrir les créances qui n'ont pas été couvertes depuis. Et de toute façon, le SGC va éteindre les poursuites. Hein. Alors, il y en avait pour 11 670, on a mis 11 700 €, mais bon, ça fait quand même presque un peu plus de 18 000 € à mettre. C'est pas prévu. Donc, voilà ce qu'on a comme dépenses supplémentaires en session de fonctionnement. On a le virement à la section d'investissement. Et pourquoi il paye 1022 Et Non, c'est tout ce qui est tout ce qui est depuis 2022. non, avant 2022. Avant 2022. Avant Parce que 2022. entre 2022 et maintenant, ils essayent encore de recouvrer. Ah oui. Ils s'acharnent un peu Ouais. quelques années, puis au bout d'un moment, ils lâchent prise. Et on peut penser que Ça veut dire que on les verra en tout à l'heure, Ok. en valeur. Alors, Ils seront admis en c'est valeur. pas nous qui décidons, vous savez, c'est la SGC qui nous envoie à un moment un document comme quoi il faut On les les mettre en admet valeur. en valeur. C'est eux qui décident de la date à laquelle on peut Et là, recourir. effectivement, ils nous ont demandé d'inscrire une provision. Et donc, en recette, on a l'excédent reporté de fonctionnement d'1 522 594. Voilà les modifications sur ce budget. Donc après, le résumé, il est là, hein, section de fonctionnement, les dépenses, les recettes, la section d'investissement, les dépenses, les recettes, et le total. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, l'équilibre n'a pas été modifié du tout, hein, ça a été des réaffectations ici ou là, et on a bougé ça seulement. Alors bien évidemment, notre résultat reporté de fonctionnement, il a été un peu amputé, c'est des 11 700 € plus 6 500 €. Bon, il nous restait 1 522 000. On va le voir après dans le report, puisque dans ce qui nous reste, il n'y aura pas les 600, on avait prévu 6, on n'est plus qu'à 599 000, alors qu'on avait prévu
617, 615 000 ou je sais plus. 110. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget supplémentaire? Bon, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, je vais vous demander également de signer comme tout à l'heure. Oui. On passe à la campagne de décision. J'annexe. J'ai tout ça, bon. Alors ça, oui, même chose. Créance non recouvrée avant 2022. 58 ou 60 euros, je ne sais plus. Donc on a mis 100 euros pour être tranquille. Donc créance admise en non-valeur, c'est pareil, on a le budget du GP. Donc il y a plus 100, moins 100. Voilà. Voilà, ça ne modifie pas. Hein, Ça ne modifie pas le budget, bien évidemment. Mais on est obligé d'avoir inscrit. Et donc voilà, ce qu'on vous demande de voter, c'est qu'on enlève 100 euros dans le fourniture d'entretien d'équipement et qu'on met 100 euros en provision pour ces créances admises en non-valeur. C'est, je crois, l'année d'avant. Bah oui, parce que c'était quand le camping était encore ouvert, il y avait effectivement C'est quand tu n'as pas une règle de compétence. Voilà. Ça n'a pas été recouvré. Les Belges, C'est avant il y a des Belges qui n'ont pas 2020. voulu payer. C'est avant 2020. Est-ce qu'ils ont été victimes du Covid par la suite, ils n'ont pas pu payer, je ne sais pas. En tout cas, Alors, pour la DM du camping, là, cette modification-là, je vous demande aussi de signer. Hop, parce que tous les documents budgétaires doivent être- donc on s'est dit, comme il y avait les créances en non-valeur à budgéter pour le budget général, on a dit on fait pareil pour le camping, comme ça au moins on sera dans les clous, ce sera propre. Je crois que c'est 58 euros qui n'ont pas été payés. Et je crois que je pense que la SGC ne va pas continuer à poursuivre pour 58 euros. C'est facile. Donc, c'est le recouvrement est beaucoup plus cher que. Surtout à l'étranger, je pense que c'est encore plus compliqué. Bien, donc pendant que vous signez, on peut passer au vote de ça. Il n'y a pas de question particulière. Qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Alors, je vous en avais parlé pour l'acquisition des 171 mètres carrés pour la piste cyclable. Je vous en avais parlé la fois dernière, je crois, vous avez dit qu'on serait obligé de refaire la délibération. On a été obligé d'augmenter un petit peu le prix parce que sinon les gens vendaient à perte et c'était pas honnête. Étant donné qu'ils ont un petit. Comment ça s'appelle Il y a une levée Il y a partielle. une levée partielle d'hypothèque qui leur coûte 350 euros, donc on a augmenté un peu le prix pour pas qu'ils perdent d'argent. Donc au lieu de gagner 171 euros, ils vont gagner 184 euros, puisque le delta, les 350 euros, ça ira à l'État. Donc on s'est dit qu'on n'allait quand même pas rater l'achat de ces parcelles pour une somme aussi ridicule. C'est quand même indispensable pour la réalisation de la voie cyclable. Donc je vous demande de m'autoriser à signer finalement donc vous voyez, à annuler et remplacer la délibération du 5 septembre 2024 référencée 2024-76, réalisation d'une piste cyclable, acquisition des parcelles. Donc il y a deux parcelles, je vous rappelle, la M1006 qui appartient à Madame d'Orléans et la BIN 8 qui appartient à Madame d'Orléans et à Monsieur David da Silva. Vous allez voir les sommes qui sont énormes, puisqu'il y en a un, c'est 460 euros et l'autre, c'est 65 euros. Voilà, donc 468 euros pour la grosse parcelle de 151 mètres carrés. Pour la petite parcelle de 21 mètres carrés, 65 euros. Voilà. Donc, je vous demande de m'autoriser à signer chez le notaire cette acquisition. La fête. Je pense qu'il n'y a pas de. Hein, bien, on va formaliser quand même. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Carré, c'est pas bon.
Alors, je vous avais parlé il y a un bon moment du rapport sur la qualité de l'eau et je vous l'ai sorti. Je vous en ai mis un pour deux parce que ça faisait quand même beaucoup de feuilles. C'est pour un pour deux comme ça? Ouais, D'accord. ouais, c'est bon. Bon, à la limite, je peux vous le bien, c'est pas grave. C'est- On pourra nous l'envoyer en. Ouais, je vais vous l'envoyer en dématérialisé. Ouais. Ouais. Alors, vous verrez, on ne voit pas très très bien. J'ai commencé à Enfin, regarder. vous verrez, on voit rien quoi. Ouais. Ah, ok, d'accord. Très bien. C'est ça, on ne voit rien. Moi, j'ai pas pris la première page. On a vu Ah, qu'on si, c'est avait bon. rien. Et donc, c'est celui-là. Alors, il y avait beaucoup plus que ça, mais moi, ce qui m'avait semblé intéressant, c'était ce qu'avait dit l'ARS. Donc, je vous en avais un petit peu parlé. C'est ça qui est intéressant. C'est 2023. Oui. Parce que, en fait, je voulais savoir si on se trouve dans le jaune. Même pas de- On est jaune ou Alors, pas? après, pour SNF. Bah oui, mais voilà. Je vais vous montrer où SNF, j'ai réussi à repérer SNF. Bah non, T'inquiète pas. Donc, au tout début, il vous explique comment on prélève de l'eau, comment ça monte au château d'eau, comment c'est traité pour que ce soit potable, comment ça arrive dans les maisons. Bon. Après, il vous explique évidemment qu'il y a des niveaux de surveillance, hein, tant au niveau du distributeur que de l'ARS. Je vais arriver à ça, la suivante. tu peux pas. Info facture. Alors là, j'avoue que je ne vois pas grand-chose, mais en pourcentage de la population, il y a quand même 34% qui ont une eau de qualité insuffisante. Alors, je ne sais pas si ça a été fait avant cette histoire de chloro, je ne sais plus le nom, qui était déclaré impropre à la consommation, puis finalement, il y avait une partie qui était impropre. Donc, on est, alors, si vous cherchez Select, On est dans le jaune, non? Oui, dans le jaune. Ouais, dans le jaune. Nous, on est C en pesticides en tout cas. Hein. ah, ouais. Nous, on a reçu ça. Nous, c'était comme ça, nous. Au-dessus Hein. de la petite tache bleue, là. On est C, là. Là, on est Avec ici, les factures là. d'eau. Ah ouais? Je me comprends. On est plus haut? Non, je m'étais mis une croix, je l'avais bien repéré, parce qu'on va le voir sur les autres, il y a un tout petit select qui est écrit. Attendez, je passe au suivant. Alors ici, voilà, c'est focus métabolite du pesticide chlorothalonil. Ah oui. Vous comprenez, j'avais du mal à retenir. Et il y a deux métabolites, d'après ce qu'ils ont expliqué. Le R417-877 qui est pertinent, et il faut le surveiller et il faut s'arranger pour qu'il y en ait le moins possible. Et l'autre qui n'est pas pertinent. Alors entre eux, avant, après, donc ça c'était, la carte elle a été faite au moment où vous avez décidé de rendre pertinent les deux métabolites. Donc, Qu'est-ce c'est- qu'on entend, excusez-moi, c'est- Dans le rose. qu'est-ce qu'on entend par Donc, pertinent? on Est-ce qu'on vous est- apporte C'est-à-dire qu'ils estiment que c'est l'ANSES qui a donné la norme Ouais. pour le métabolite R471-811, là, qui est non pertinent, c'est-à-dire qu'ils estiment que celui-là n'est pas dangereux, Ok, c'est donc la contrairement à l'autre dangerosité pour la santé. pour lequel ils estiment que c'est dangereux. Alors c'est l'Agence nationale, là, c'est marqué l'Agence nationale de sécurité sanitaire, c'est elle qui, après des études, a C'est estimé bien ça. qu'on est là. Alors moi, je ne connais rien, hein, je vous dis seulement ce qui me fait. C'est toi qui as mis les piles. Et donc, c'est pour ça que la page suivante, on se retrouve avec deux cartes complètement différentes. La carte du début où ils avaient estimé que le chlorothalonil, quel que soit son métabolite, il était dangereux. Et après rectification suite aux études de l'ANSES, alors on le voit, on le voit pas, hein. Mais Select, si vous voyez bien, il est là. On voit Select tout petit là. Où ça, vas-y. Oui, oui, il y en a trois, là. Ah oui, d'accord. Ouais. Tout d'un coup, c'est plus dangereux. Exactement. C'est Et l'année prochaine, le match. petit tour de passe-passe. Voilà. Alors après, bon, après chacun Tu la vois, pense tu la ce vois, qu'il veut. tu Moi, la je vois, vous tu dis la ce vois qu'on vous a plus. dit. Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est pas toi qui décides. Hein, c'est voilà, mais Après, un moi, peu j'ai étonnant. vu, je ne sais plus où, qu'on avait mis une norme à 1 microgramme et qu'en Allemagne, ils avaient mis une norme à 3 microgrammes. Donc, je ne sais pas s'il y a des normes européennes là-dessus ou pas. Je ne sais pas du tout. J'avoue, je n'ai pas étudié. on est dans un grand flou de toute façon. Hein. Alors, c'est un pesticide qu'ils n'arrivaient pas à détecter avant. Alors maintenant, ils peuvent la détecter de plus en plus joli. Donc, comme dit l'autre, c'est sûr qu'on va trouver de plus en plus de trucs, puisque les analyses de plus en plus fines. Donc, je voulais vous parler de ça parce que ça m'avait un peu marqué. Ouais, mais quoi? Voilà.
Alors, juste une chose, donc le 17 mai, il y a la fête des Verts solidaires avec donc autour de l'eau et de l'alimentation. L'ARS sera présente. Oui. Donc, Je si pense vous avez que des ça questions à vaut le venir coup de poser. la question, parce que si Ah bah oui. Voilà, chez nos Alors, vous faisiez surtout ces deux cartes-là. Après, les teneurs en nitrate, bon, on est plutôt, c'est pas nous, voilà. C'est plutôt la Beauce, évidemment. Normal. Et après, bon, après, ils n'avaient pas parlé de tout ça. Ils s'étaient surtout arrêtés sur le rôle d'environ. Je vais vous l'envoyer de toute façon à tout le monde. Je peux même vous envoyer le dossier complet qu'on avait eu. Parce qu'après, il y avait d'autres points. Il y avait des points sur les nouvelles stations d'épuration. On a passé la matinée, donc il n'y avait pas que la RS. Elle est bonne. Moi, je dis, j'ai trouvé le plus important pour le niveau sanitaire, c'était celui-là. C'est normal. Donc, à un moment, je vous avais dit que je vous en parlais, mais je n'avais pas reçu les documents. Et il y a une page sur les PFAS aussi. Pardon? Il y a une page sur les PFAS. Oui, alors c'est quoi ça? Les PFAS, c'est ce qu'on trouve par exemple dans les poils Tefal, Ah, d'accord. tout ce qui est, voilà, tout ce qui est tissu imperméabilisé, voilà, D'accord. qui sont des polluants éternels. Alors après, ils ont vu aussi un relevé de sécurisation de la pollution en eau pour les différents territoires. Et on peut regarder qu'entre, alors c'est la page 9, entre octobre 2019, il y avait quand même l'Est du département qui était en difficulté, ben, ils ont quand même amélioré la solution. Les secours qui sont en cours de réalisation. Et ben, Il reste des zones rouges, mais c'est le travail qui est effectué quand même. ce qu'ils entendent par sécurisation, c'est pouvoir interconnecter les réseaux, C'est ça. pour pouvoir, s'il y a une eau de mauvaise qualité, envoyer de l'eau d'ailleurs. C'est ça, exactement. Faire des mélanges. Ouais. Oui, Faire des mélanges ou même carrément, oui, en cas de pollution importante, Fermé. pouvoir renvoyer, fermer et Ah oui. envoyer autre chose. C'est sur Loire, hein, Ouais. À Verdon aussi, ouais. Ah oui, il n'y a pas longtemps, ça. À Verdon, ça part là. Alors après, à Verdun, en effet, c'était des mélanges qui avaient été préconisés pour faire retomber le niveau de certains pesticides. Donc il y a des gros travaux qui vont être faits pour Ouais, mais malheureusement, ça prend du temps. Quoi. En prendre attendant, du temps, et puis ça coûte terriblement cher. il faut des solutions de secours temporaires. Quoi. Ouais. Quand même, continuer à... Alors après, vous expliquez les eaux non conventionnelles, ce que nous pouvons faire. Donc, les eaux réutilisées pour l'alimentaire, les eaux grises non domestiques. L'eau de pluie, on n'avait pas le droit. Les Juste néonicotinoïdes. pour l'irrigation, on n'a pas le droit de s'en servir en domestique. Donc, un point là-dessus. L'irrigation des cultures, c'est bien, comme ça retombe dans la terre, puis ça redescend encore dans les... Oui, on est tranquille. Ouais, mais s'il y a des nitrates, c'est bon, ça évite d'en mettre. Il y en a déjà. C'est sûr, ouais. je sais pas si ça marche comme ça. Et puis après, ils ont un propre à la consommation humaine. Alors, ils disent ce que vous n'avez pas le droit de boire. Ce qui est issu des toilettes, par exemple, vous l'évitez aussi. Pour le linge, pour le lavage des sols intérieurs, etc. L'arrosage des jardins, ils disent que c'est sur une expérimentation. Enfin, bon, vous avez un petit tableau récapitulatif, ils travaillent aussi là-dessus, parce qu'évidemment, l'idée, c'est aussi d'essayer de réutiliser au mieux les eaux usées, dans la mesure du possible. Et donc, ils travaillent là-dessus. Voilà le petit document que vous voulez. On est arrivé au bout, là, du... Bon, excusez-moi, c'était ça. L'entre du jour, il était mal. Vous le voulez? Et voilà, Marie-Christine n'est pas là, il y avait des erreurs. C'était mis dans la chemise, personne ne voulait. J'ai retrouvé pour faire signer. Ben, franchement, Je vais faire signer. le boulot qu'on a fait là depuis 2 jours, puis même la semaine d'avant, pour faire le conseil tout ça, c'est quand même un peu compliqué. C'est sûr. C'est un métier. C'est un métier. Donc, on a réussi à s'en sortir, je pense. On a obtenu le CFU, donc Sandrine s'est rattachée au CFU rapidement. Elle a bien traité le budget avec le DGC, ça a été réglé en 1 journée et demie. Et après, elle s'est attelée au budget. Et c'est vrai que c'est pas elle qui avait monté le premier budget, mais c'est pas facile.
de pas remonter le premier et de faire du budget supplémentaire qui correspond au budget précédent. Et ça m'est bien sorti, bravo. Elle. Donc, Françoise, je vais juste vous donner une petite. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Évacuation des excrétins.